De nuit comme de jour, au large ou près des côtes, le marin-pêcheur n'est jamais à l'abri d'une chute par-dessus bord, bien souvent synonyme d'une mort certaine. Même si des solutions existent, comme les gilets de sauvetage qui se gonflent au contact de l'eau, bien rares sont les pêcheurs qui s'en équipent. Perçu comme une contrainte, à l'image de la ceinture de sécurité, le port du gilet est encore trop rare. Et pourtant, le danger est toujours là. En France, en 2001, 20 marins ont péri de cette négligence. Qu'ils soient jeunes ou vieux, la sécurité reste un tabou pour les marins-pêcheurs. J'ai fait de la pêche au large pendant 20 ans, on n'avait rien du tout. Il avait un bon bar, mais encore, je ne sais même pas s'il aurait fonctionné le jour où on mettait à l'eau. Mais c'était différent. C'était pas du tout pareil que maintenant. Moins stressé, plus tranquille, la vie n'était pas la même. Passé autant de temps en mer, mais c'est pas pareil. Maintenant, il faut suivre. On n'évolue pas, on me reste à quai. Dans le monde de la pêche, le danger et la mort, on n'en parle pas. Et pourtant, à l'hiver 2000, en Bretagne Nord, un drame de trop fait réagir la petite communauté de Porthsgwen, port d'attache des pêcheurs de Plouescat et Cléder. Le naufrage du Natica réveille les consciences. Il s'est passé que, bon, il y a 2 ans, il y a un collègue qui partait en mer le matin. On est partis pratiquement ensemble en mer. Et on travaillait à quoi, 1,5 mille de 2000 l'un de l'autre. La mer était belle, à part qu'il y avait une très grosse houle. Et puis il s'est fait coffrer avec une déferlante. Donc moi j'étais à 1,5 mille de lui, donc sans rien savoir, il y a qu'au jour qu'on a vu le bateau retourner, qu'on s'est rendu compte qu'il avait coffré, quoi. Et donc on a perdu 2 collègues, le patron et le matelot. Dans un port où la moyenne d'âge des marins est de 28 ans, l'accident a fait réfléchir. Michel Roudotte est bien conscient des dangers de son métier et décide de briser la loi du silence. Si ça arrive en hiver, quand il fait mauvais, le temps de survie dans l'eau est très court. Très court. Je dirais la nuit, si au bout d'un quart d'heure vous les n'avez pas retrouvé le gars, il faut que le gars soit costaud, très bon nageur pour rester sur l'eau. Sorti de là, vu la température de l'eau, vous n'avez plus beaucoup de chances de les retrouver. Donc si vous tombez à l'eau sans aucun vêtement de flottant sur vous, je pense que les chances de retrouver un gars sont vraiment infimes, très infimes. Et au travail, la chute peut arriver à tout moment. Bien décidé à montrer l'exemple, Michel est le premier pêcheur de Plouescat à porter systématiquement son gilet à flottabilité intégrée dès la sortie du port. Financé à 90% par la caisse des péris en mer, mutuelle d'aide aux pêcheurs, une brassière comme celle-ci revient à 11 € par marin. Dès qu'il arrive dans 20 cm d'eau ou 30 cm d'eau, avec la pression de l'eau, il va déclencher et il va se gonfler automatiquement. Là, si on l'ouvre, tout le poumon est tenu par des straps, donc automatiquement, il s'ouvre comme ça. Voilà le système déployé et non gonflé. Après, les poumons se gonflent automatiquement avec une cartouche d'air qui est à l'intérieur du poumon. Se sécuriser, l'idée fait donc son chemin. Tout commence en février 2002 avec l'opération Survie 29 dans le port de Roscoff. Pour la première fois, une association de femmes de marins participe à l'événement. Il s'agit de sensibiliser les pêcheurs aux questions de sécurité. Séduits par la démonstration, les marins de Porthsgwen acceptent de tenter une expérience nouvelle, se regrouper pour élaborer une charte de sécurité. Ça s'est fait tout simplement avec encore l'appui des familles de ces marins-là. Et puis ils ont tous signé solennellement, le jour de la fête de la SNSM, comme quoi ils s'engageaient à porter un vêtement en flottabilité intégrée dès qu'ils prendront la mer. C'est tout simple, ils le font, c'est tout simple. La charte des marins de Porthsgwen, c'est 15 patrons de pêche, signataires, qui s'engagent à faire porter un vêtement à flottabilité intégrée
aux quelques 26 matelots que compte le port. Et ce, dès l'appareillage. Une première dans le monde de la pêche, destinée à s'étendre. Mais là, on voudrait s'attaquer à tout le quartier de Morlaix. Que le quartier de Morlaix ait valeur d'exemple pour les autres quartiers maritimes. Qu'on soit un peu les précurseurs dans ce domaine-là. Et je crois que ça va marcher. On a l'adhésion du représentant ici de la pêche, donc c'est clair. Chez Martial Asquette, on est pêcheur de père en fils. Martial est un des tout premiers signataires de la charte. Il est conscient du rôle à jouer auprès de ses collègues et ne veut plus entendre parler de fatalité. À plus forte raison depuis que son frère Ludovic a trouvé la mort dans le naufrage du Natica. C'est dur à accepter, mais bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, ça se tasse. Mais il faudra encore du temps, seulement, pour que... Il y en a qui font le travail toute l'année, moi je fais que la saison, mais bon, c'est vrai que les mois d'hiver arrivent après, c'est quand même assez raide. Mais bon, il y a l'appât du gain aussi, les gens ils vont en mer pour avoir un peu plus d'argent et les prix sont plus chers sur le poisson, vu qu'il y a moins de bateaux à sortir. Et à l'époque des fêtes, bon, c'est du kit au double. Et là on fait l'effort d'aller en mer pour gagner un peu d'argent. Les petits côtiers, bon... Un caillou, une vague, ça vient vite des fois. Près des côtes ou au large, la prise de risque est permanente. Pourtant, si les pêcheurs de Porthgwen commencent à s'équiper, la grande majorité reste sceptique à l'idée de porter jour et nuit un gilet de sauvetage. Moi je vois mal les gars se détendre dans leur manette avec des engins pareils. Si on part dans la tête de faire naufrage pendant... Déjà, le premier jour qu'on va en mer, on ne tiendra pas 10 jours, ni 8 jours, ni... on ne tiendra même pas 5 jours. Donc il y a ça, il y a beaucoup de ça. Malheureusement, il faut qu'on soit dans un état d'esprit, il ne faut pas penser qu'à ça non plus, c'est vrai. La solution ? Intégrer des systèmes autogonflables directement aux vêtements des pêcheurs. Les modèles sont à l'étude, réaction des intéressés. Ça, par exemple, la pêche au large, c'est génial. Ça va passer, ça. Ça va passer déjà. Ça, c'est sûr que ça va passer. Ouais, même ça. C'est doublé, là. Même ça, parce que c'est un ciré, en fait. Ouais. Avant tout, c'est un ciré de travail. Bon, il y a juste une petite collerette derrière qui se gonfle. Bon, ça a moins l'air d'une brassière, déjà, donc le gars pense moins, déjà. Oui. Moi, je suis sûr que dans une heure, tu ne penseras plus que tu as un truc derrière. Oui, non, on ne pensera pas. Non, on prend l'habitude de... Pierre angulaire de la charte de Porthgwen, l'association des femmes de marins relaie les actions de la SNSM et des affaires maritimes. Si Simone Asquette et Yvette Jobard restent à quai, elles n'en sont pas moins des membres d'équipage à part entière. Leur rôle, assister leurs fils et maris dans toutes les tâches administratives, mais aussi leur faire prendre conscience des dangers de leur métier. On n'était pas toujours d'accord, il y en avait qui étaient pour mettre le gilet, d'autres non. Parce que bon, c'est vrai que quand vous tombez très au large, le gilet de survie, si on ne vous retrouve pas assez vite, vos chances de survie dans l'eau par une mer froide sont pas très grandes, quoi. Donc ils disent aussi, bon, c'est peut-être une souffrance supplémentaire, vaut peut-être mieux de noyer tout de suite. Bon, et ça, on n'était pas d'accord, quoi. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je trouve que chaque minute qui passe, on peut toujours attendre à les retrouver. Donc le gilet, même s'il leur procure qu'une heure de survie, cette heure-là, on peut peut-être faire quelque chose, quoi. Donc, mais oui, on s'est engueulé plusieurs fois. Depuis la mort de son fils, Simone Asquette mène une véritable croisade. Pour la sécurité, mais aussi et surtout contre les préjugés. Il faut justement que ça serve aux autres. Parce que moi, c'est terrible au fond de perdre un enfant. Mais enfin, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Il y a d'autres mères, d'autres femmes. Mais bon, je pense qu'il faut continuer à faire prendre conscience aux matelots que ça peut leur sauver la vie. C'est toujours pareil, on a moins de mal à faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils portent un vêtement de flottabilité qu'aux personnes qui ont plus de 40 ans, par exemple. Parce qu'ils ont fait déjà une bonne partie de leur carrière. Et qui n'ont pas eu de pépins. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que c'est le destin.
Le destin. La famille Asquette lui a déjà payé un lourd tribut. Indifférent aux problèmes de sécurité jusqu'à la mort de son fils, Gilles, lui aussi croit désormais aux vertus de la prévention. Et je dis que c'est nécessaire. Les jeunes, il faut les obliger. Bon, nous, c'est sûr que ça nous fait tout drôle, mais les jeunes, quelque part, il faut les obliger à mettre un matériel qui va quand même leur sauver la vie. Moi, j'ai mon fils qui va en mer, il est tout seul. Et je lui téléphone de la maison pour lui demander s'il a mis son gilet. De toute façon, quand je l'appelle, il sait pourquoi je l'appelle. Maintenant, c'est aux marins pêcheurs de montrer qu'il faut porter le gilet. C'est pas les gens à terre qui vont le porter. Hein. C'est ceux qui vont en mer, pas le mauvais temps, qui doivent le porter. Bon, maintenant, chacun voit son avantage. Hein. Mais je sais que moi, je le porterai tout le temps. Chaque fois que je pars, je le mets. Quand je rentre, je l'enlève. Mais c'est une habitude, c'est comme un vêtement. Mais bon, la mer, c'est plus fort que l'homme. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas décider. Quoi. Si la mer nous prend, elle nous prend. Quoi. Et du jour au lendemain, on ne peut pas savoir. Et ça, on verra bien. Bon, ça va se faire à mesure. Il ne faut pas non plus essayer d'obliger les gars à la mettre. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Le pêcheur a toujours été quelqu'un de libre. Et lui mettre des contraintes, je ne pense pas que ça aille dans le bon sens pour qu'il travaille avec ce matériel. Il faut que ça rentre dans les mentalités. Et je pense qu'une fois que ça commence à rentrer dans les mentalités, c'est aussi quelqu'un qui peut évoluer très vite, qui est capable de s'adapter, mais il faut que ça rentre dans les mentalités. Il faut laisser les choses se faire au fur et à mesure. On n'est pas là non plus pour imposer aux gars d'utiliser du matériel. À Porthgwen, on a passé le cap des préjugés. 26 marins signataires pour une véritable révolution dans le monde de la pêche. C'est bien peu, mais c'est déjà un début, une bouteille à la mer en somme, pour que les pêcheurs prennent enfin leur destin en main, sans plus jamais parler de fatalité.